Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je suis heureuse et à la fois excitée de te retrouver pour ce tirage qui va nous amener à découvrir qu'est-ce qui te distrait, quelle est ta source de distraction en ce moment. Parce qu'on le sait, hein, si tu m'écoutes au moment où cette vidéo-là est publiée, on est en avril 2024, Mercure est en rétrograde, les sources de distraction peuvent être très, très grandes et très variées et te couper de ta connexion avec ta guidance intérieure, avec le plus grand que toi. Et dans un mois comme celui de la co-création, c'est pas ça qu'on veut. Évidemment, si tu tombes sur cette vidéo-là à un autre moment qu'en avril 2024, il n'y a jamais de hasard. Cette guidance, elle est là pour toi. Donc, c'est une guidance qui est presque personnelle, évidemment, puisque c'est un choisis ta pile. Je vais piger 3 cartes et parmi ces 3 cartes-là, ben, je vais t'inviter à te connecter à ton intérieur, à ta guidance intérieure pour aller vers ta source de distraction. Celle qui va t'amener le message que tu as besoin d'entendre et surtout les clés pour reprendre ton pouvoir face à cette distraction-là. C'est clair pour toi? Donc, on va faire aujourd'hui notre choix de cartes dans le Sacred Destiny Oracle. Donc, ne te fie pas à l'image, aux mots, quoi que tu peux. Fie-toi à ton ressenti. Donc, on va piger 3 cartes, pile 1, 2, 3. Et tu vas être appelé pile 1. On va les piger les 3 avant. On ne va pas se faire d'idées préconçues. Pile 2. Et la pile 3 pour la source de distraction. Voilà, c'est là. Bon, il y a trop d'affaires en même temps. Beaucoup de gestion, beaucoup de distractions. On voit les cartes tombent toutes à côté de moi. Toi, tu ne le vois pas, mais moi, je le sais. On va se recentrer. Donc, on a 3 cartes. Je vais te les nommer. Tu vas avoir un petit moment, là, tu vas voir une photo apparaître avec les 3 cartes. Prends le temps de te connecter à ton ressenti pour voir vers quelle carte tu es appelé pour avoir le message prévu pour toi. Donc, la première carte, c'est Embracing. Pile 1. Carte numéro 2, Illumination. Carte numéro 3, Pleasure. Donc, je t'invite, belle âme lumineuse, à te recentrer, à regarder les 3 cartes qui sont devant toi. 1, 2, 3. Et dès que tu te sens prête, allez en dessous dans la vidéo, dans la description. Il va y avoir les marqueurs de temps pour la pile 1, la pile 2, la pile 3. Si tu te sens appelé par plus qu'une pile, c'est OK aussi. Suis ton cœur, suis ton âme. Les messages sont là, ils sont prévus pour toi. Donc, je te laisse le temps de choisir, puis moi, je te retrouve pour te livrer ton message. Rebonjour, belle âme. Donc, si tu arrives ici, c'est que tu as choisi la pile numéro 1 pour découvrir quelle est ta distraction en ce moment. Et la carte qui est sortie pour la pile numéro 1, c'est la carte Embracing. Donc, évidemment, ce que je ressens vraiment au niveau de ta distraction en ce moment, c'est cette résistance. En distraction, résistance, ça travaille ensemble. Cette résistance à embrasser littéralement le mouvement de vie, à entrer dedans. C'est comme si tu étais euh, figé en ce moment. Il y a trop de choses qui se passent autour de toi et ce que tu as besoin, c'est de faire un mouvement vers l'avant en disant oui, je le veux. Oui, j'ai envie de suivre le mouvement de vie. Oui, j'ai envie de connecter avec le plus grand que moi. J'ai envie de me laisser guider. Donc, on me dit que c'est une question d'intention. Ah, c'est vraiment intéressant que ça ressorte comme ça. C'est une question d'intention. Et qui dit intention dit mot fort. Donc, je t'invite, belle âme lumineuse, à te rappeler ton mot fort. S'il revient ici, c'est qu'il y a une raison. Comment, en fait, la question, c'est comment mon mot fort peut m'aider à sortir de cet état où je me laisse distraire, où je suis figée parce que je me laisse distraire. Souvent, on va voir quelqu'un qui est distrait courir à droite et à gauche, et c'est peut-être le feeling que tu as en ce moment, mais pendant que tu cours à droite et à gauche, regarde le mouvement à droite et à gauche comme ça, tu n'es pas en train d'aller de l'avant, tu n'es pas en train d'embrasser le mouvement de vie. Donc, il y a vraiment un mouvement vers l'avant qui t'est demandé, mais il y a trop de choses. Et là, ça peut venir du travail, des enfants, la famille élargie, les amis, des demandes incessantes. On te demande de revenir à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi pour pouvoir prendre ton pouvoir face à cette distraction-là qui t'empêche d'embrasser le mouvement de vie. Wow! C'est drôle, hein? J'avais prévu des jeux de cartes, puis c'est pas là que ça m'amène. Donc, on va aller
dans le Inner Guidance Oracle pour aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi pour que, dans le fond, quelle est ta clé pour te sortir de cet espace de distraction où tu es pris à droite et à gauche et qui t'empêche d'embrasser le grand mouvement de vie. Donc, quelle est la clé? Quelle est la clé pour la belle âme lumineuse de la pile 1? Empress of Expression. Donc, l'impératrice de l'expression. Quand je te parlais d'intention, belle âme, l'expression, c'est le chakra de la gorge, mais on a cette libellule bleue ici, on a le jaune qui est très, très relié au chakra du plexus solaire, au je suis, qu'est-ce que je veux moi en ce moment, de quoi j'ai envie. C'est une question d'intention, belle âme. On me dit que tu te sens tiraillé à droite et à gauche, mais c'est une question d'intention pour te recentrer et revenir et embarquer dans le mouvement de vie. Il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour le faire. Donc, on dirait que cette guidance elle arrive là, ici, comme pour te dire, stop, respire, respire, reviens dans l'ici maintenant, vers quoi je suis appelée et d'émettre l'intention. Et là, ça travaille très fort au niveau du chakra de la gorge, d'émettre l'intention d'aller vers ce vers quoi tu es appelé, d'embrasser ce mouvement de vie-là. Donc, ça peut être tout simplement, OK, je veux sortir de ce brouhaha-là, de cette distraction-là qui est autour de moi. Il y a vraiment beaucoup de mouvements, mais qui m'empêchent d'avancer et je veux aller de l'avant à la lumière de mon mot phare. Ton mot phare est un allié puissant, belle âme, pour te sortir de cet espace de distraction. Ton chakra de la gorge, ta capacité à nommer ce que tu veux. Et je pense que c'est un défi pour toi de nommer ce que tu veux. C'est comme si tu avais peur de ne pas dire la bonne chose, mais tu ne peux jamais te tromper si tu écoutes ton cœur. Donc, on va aller voir un message divin avec l'oracle lumière. Qu'est-ce que le divin a à te dire par rapport à ta distraction et à cette difficulté-là de nommer ton intention? C'est sûr que le divin va te dire quelque chose du genre « N'aie pas peur, je vais t'accueillir comme que tu es avec les mots que tu as dans l'ici maintenant. » Puis des fois, c'est juste de dire « Ben, divin, j'ai envie de suivre le grand mouvement de la vie, mais je ne sais pas comment. Aide-moi. Aide-moi. Montre-moi le chemin. » Il y avait une chanson quand j'étais jeune qui s'appelait « Show me the way ». Si tu es d'à peu près dans mes âges, peut-être que tu t'en souviens, je vais te la mettre pile 1 en dessous. OK. Qu'est-ce que le divin a à dire? Il y a une résistance à recevoir ce message-là, belle âme. Reviens. Peut-être que tu as été distraite pendant que tu m'écoutais. Montre-moi le chemin divin. Oh, le lien, la fidélité. Et ça, belle âme lumineuse, si tu as écouté le message des énergies d'avril 2024, tu le sais, c'est cette connexion-là profonde avec le plus grand que nous. Le divin te dit, dans son message de lumière, tu peux sortir des distractions facilement. Demande-moi. Demande-moi de t'aider à embrasser le mouvement de vie. En fait, c'est comme s'il te soufflait l'intention à l'oreille. Demande-moi de t'aider. Demande du support, demande du soutien, demande d'être guidé. Hein? Parce que, ben, tu sais, on voit quand même un chien, puis là, c'est drôle, ça me fait penser quand même à un chien guide. Demande-moi de te guider. Tu peux vraiment imaginer le divin, l'univers, la source, qu'importe comment tu l'appelles, comme étant comme un chien guide devant toi qui te montre le chemin, même à tes côtés, hein, parce qu'un chien guide, c'est jamais en avant, c'est à côté de son maître, qui te montre le chemin. Donc, la chanson, j'arrête pas d'entendre la chanson Show Me the Way. C'est quand même intéressant qu'elle remonte à ce moment-ci. Puis, tu sais, dans l'idée de la fidélité, c'est comme si le divin te disait, fais-moi confiance. C'est une question de foi. Tu te sens tiraillé, tu te sens distraite, belle âme, parce que tu résistes à faire confiance à plus grand que toi, à exprimer ce que tu veux et à te laisser guider. Donc ici maintenant, émettons ensemble l'intention que tu te laisses guider. Évidemment, belle âme, maintenant qu'on a eu le message du divin, on va aller avec la dernière carte pour te ramener ici maintenant dans ta réalité, dans la 3D, avec l'oracle du pouvoir personnel, pour voir concrètement, ici maintenant, qu'est-ce que toi tu peux faire. Là, on a parlé de la part du divin, qu'est-ce que toi tu peux faire? Oh, il y a trop de cartes. Il y a plein de choses que tu peux faire, belle âme, mais on veut la chose la plus juste possible
pour t'aider à embrasser le mouvement de vie. Je suis perspicace. Prends le temps de sonder ton cœur, belle âme. Moi, j'ai l'impression qu'ici, maintenant, tu sais que ce que je te dis, c'est juste. Tu sais que tu te laisses facilement distraire pour ne pas avoir à connecter au niveau de ta foi, au niveau de ta confiance en la vie. Ça peut aussi appeler la contrôlante en toi. Si ça te parle, laisse aller, laisse. Tu sais, je suis la première à être contrôlante. Je pense que cette pile-là aurait pu être faite pour moi. Mais il y a vraiment quelque chose comme ça. Tu sais faire la distinction entre les guidances et voir ce qui est bon pour toi dans ce message-là. Et c'est ta plus grande force. Est-ce que ta difficulté, c'est de t'arrêter de te centrer? Est-ce que ta difficulté, c'est de nommer au divin? Ou est-ce que ta difficulté, c'est de laisser la place au divin pour œuvrer, te laisser guider? C'est peut-être les trois. Moi, j'ai le feeling que c'est un enchaînement. Arrêter le bruit, émettre notre intention et laisser le divin agir. Tu sais faire la distinction entre toutes ces choses-là. Tu n'as pas besoin de rester emmêlé dans ces toiles d'araignée. Tu peux vraiment, tu sais, les toiles d'araignée, ça s'enlève facilement. Tu peux vraiment, ensemble, on peut enlever les toiles d'araignée pour voir clair, pour voir ton chemin, ta route, laisser le divin te montrer la route et embrasser le mouvement de vie à partir de maintenant. Prends le temps d'accueillir ça. Prends le temps de demander à ton mot phare, au divin, de te guider. Embrasse le mouvement de vie, belle âme. De ne pas te laisser distraire à droite et à gauche. Tout est là. Tu as les clés dans tes mains pour te sortir de ce mouvement de distraction. J'espère que ça te parle. Évidemment, ça reste une guidance qui est générale. Hein? Il y a toi, il y a moi, il y a plusieurs belles âmes lumineuses qui vont se sentir appelées vers la pile 1. Si tu veux une guidance plus spécifique, je t'invite à aller sur mon site web. J'ai plein d'options de tirage de cartes. Tu peux poser tes questions et je vais faire une guidance juste pour toi. N'hésite pas, en dessous, les liens sont là. Puis moi, je te retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Rebonjour, belle âme lumineuse. Alors, si tu arrives ici, c'est que tu as choisi la pile 2 qui était connectée à la carte de l'illumination. Donc, la carte de l'illumination, moi, ce que je vois, c'est que tu es vraiment distraite. C'est drôle parce qu'il y a un effet de miroir. Tu es vraiment distraite parce que tu vois dans le miroir, par les conceptions que tu as à ton sujet qui t'empêchent d'accéder à un nouveau niveau de conscience, à accéder à quelque chose de plus grand. Puis là, tu sais, il y a vraiment, c'est comme si tu restais vraiment prise. Tu sais, il y a vraiment cet effet de miroir-là qui fait que tu te sens prise dans comment tu te vois, comment tu te perçois, ce que tu as acheté comme croyance à ton sujet. Et c'est comme si cette guidance-là était appelée à amener de la lumière. Et tu vas voir, on va amener de la lumière. Mais en ce moment, tu es très, très distraite par des petits détails. Ce que je ressens, c'est des petits détails. Ça, comme j'aime le dire, ça gogosse. Tu mets ton focus sur des choses, tu as l'impression d'être focus, mais tu mets ton focus sur des choses qui te barrent la route. Je vois comme un barrage, comme les castors, là, ça te barre la route et ça coupe le flot de la vie, le flot créatif, ça coupe ton flot. Fait que ça se peut que ça se manifeste en étant par un manque d'inspiration, un manque de créativité, mais on est dans le mois de la co-création, belle âme. La créativité, elle peut descendre du ciel. Ce flot-là, hein, on dit, ah, ben, il n'y a rien qui va me tomber du ciel. Les inspirations, les guidances, les idées, ça arrive comme ça. Combien de fois tu fais quelque chose, belle âme, tu es occupé à quelque chose, et que soudainement, pouf, il y a une bonne idée qui arrive. Le flot de la vie, le flot d'inspiration, le flot de créativité cherche à aller vers toi, mais regarde comment c'est stoïque ici, comment on est figé devant la glace. C'est comme si tu te regardais et tu faisais, mais je ne peux pas y arriver. Mais c'est sûr que si tu penses que tu es toute seule face à ton miroir, belle âme, tu ne pourras pas y arriver. Il y a un plus grand que toi. Dieu, l'univers, la source, la vie, peu importe comment tu l'appelles, c'est là pour toi. Évidemment, on part de cette carte-là, on part de ce constat-là, et on va aller à l'intérieur de toi. Hein, parce que ça commence à l'intérieur. Avec le Inner Guidance Oracle, on va aller à l'intérieur de toi pour voir quelle est cette clé pour te sortir de cette distraction-là. C'est drôle parce qu'on parle de distraction, mais dans ton cas, c'est vraiment focusé sur des détails qui ne sont pas tant importants, qui te distraient de ta connexion avec le plus grand que toi. Quelle est la clé pour se sortir? Mon Dieu, il y a trop de cartes. Quelle est la clé pour la belle âme lumineuse du groupe numéro 2 de la carte
Oh, ça, c'est intéressant. Elle a glissé et c'est la carte Second Chance. Deuxième chance. Je pense que tu te tapes beaucoup sur la tête, belle âme. Je pense que tu te tapes beaucoup sur la tête. Il y a vraiment cette énergie-là de... Tu t'en mets beaucoup sur les épaules. Tu veux beaucoup. Moi, ce que je sens, c'est que tu es une belle âme créative, une belle âme inspirée, qui a envie de cheminer. Je sens vraiment avec toi cette envie-là de cheminer, cette envie-là de grandir, cette envie-là de comprendre. Tu sais, l'illumination, il y a aussi l'idée des prises de conscience. Mais là, de te rendre compte que ça bloque, que c'est pas à la bonne place ou que tu peux être distraite par des détails, ça se peut que ça... Tu sais, ce que je ressens, c'est que ça se peut que ça te fâche. Il y a quand même pas mal de noir, mais il n'est jamais trop tard pour recréer le lien. Il n'est jamais trop tard. En fait, c'est pas linéaire. Notre connexion avec le plus grand que nous, notre connexion avec le grand flot de la vie n'est pas linéaire. Donc, ça n'a rien à voir avec être figé devant le miroir. Au contraire, c'est fait de haut, de bas. La foi implique le doute. Et c'est pas parce que tu doutes de toi, c'est pas parce que tu as des idées préconçues à ton égard que tu peux pas recoller les morceaux et refaire cette connexion-là avec le plus grand que toi pour permettre au barrage de lâcher et de laisser ce flot-là divin te guider. Parce que là, c'est très calme, là. C'est très plat. Donc, ce qu'on veut, c'est recréer du mouvement dans un espace où tu te sens distraite par des détails. Mais de te donner une chance, donc, d'avoir de la compassion pour toi-même et de te donner une chance de laisser le flot de la vie, de défaire le barrage et de laisser le flot de la vie couler à travers toi. Ce qui va m'amener à l'oracle lumière. Donc, quel est le message que le divin a pour toi par rapport à cette distraction, par rapport à ce barrage que tu as créé qui empêche son flot de couler? Il y a vraiment beaucoup de créativité. Beaucoup de créativité pour la carte numéro 2. Donc, on va aller voir qu'est-ce que le divin a à dire, parce que le divin ne demande qu'à co-créer avec toi, belle âme. Puis, je pense que ça dit « Pardonne-toi de t'être laissé distraire par des détails ». Chakra de la gorge, c'est quand même intéressant parce que dans la pile 1, on a eu une carte qui faisait référence au chakra de la gorge. Donc, si tu sens, après cette guidance-là, que tu es appelé vers la pile 1, va l'écouter, tu as sûrement un complément de guidance qui va arriver. Donc, on a le chakra de la gorge, expression, élan. Encore une fois, c'est quand même intéressant parce qu'il y a des choses que j'ai dit dans la pile 1 qui reviennent ici. Le divin te dit, demande-moi de t'aider. Je suis là, ma main est tendue, mais si tu ne la prends pas, c'est comme si tu te laissais embourber dans ces détails-là. Puis je sens que ça spinne beaucoup. Alors que tu pourrais laisser couler le flot créatif, le flot divin. Demande-moi de t'aider, demande à être inspiré. Et une des façons, belle âme lumineuse, que j'aime appeler, moi j'aime ça le faire avant de me coucher le soir. Surtout quand je fais face à un blocage comme ça, où je fais face à des énergies qui spinent, qui stagnent. J'aime bien avant de me coucher dire, écoute, divin, moi là, je vais dormir cette nuit, je te demande de m'inspirer, je demande à avoir l'inspiration demain. Je demande à ce que la solution se présente à moi de façon facile et fluide. Est-ce que c'est possible, s'il te plaît? Et surtout, n'oublie pas de remercier. Merci, 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 en faisant confiance que ça va arriver d'une façon ou d'une autre. Fait qu'il y a deux choses qui peuvent arriver. Soit ça vient, puis tu continues avec le flot de la vie, soit ça ne vient pas, mais tu vas être redirigé vers ce vers quoi tu es appelé, plutôt que de mettre ton attention sur des détails qui bloquent ton flot créatif. Donc, le divin te dit, ouvre-toi, ouvre-toi, parle-moi, dis-moi ce que tu veux. Reste pas pris dans tes idées qui tournent dans ta tête. Sors de là, recolle les morceaux. Ne te tape pas sur la tête, c'est OK. Dans le fond, c'est OK de s'égarer pour mieux retrouver son chemin. C'est OK, belle âme. Évidemment, maintenant qu'on a eu le message du divin, qu'on sait qu'on doit nommer au divin, qu'on a besoin d'aide pour sortir de ce babillard, ce brouillard mental, mais ce babillard mental. C'est quand même intéressant, un babillard avec plein de messages. Il y a beaucoup de choses dans ta tête. Il y a beaucoup de choses dans ta tête, belle âme. On va aller dans l'oracle du pouvoir personnel pour voir concrètement dans la matière, toi maintenant que tu as compris tout ça, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu es appelé à faire pour être dans ton pouvoir? Et laisser ce flot créatif bouger à travers toi. Ce flot créatif.
Je me libère du superflu. Imagine un babillard dans ta tête, belle âme. Tu sais, les babillards, ça vient avec des épingles, mon Dieu. Enlève tout. Enlève tout, que ce soit aimanté ou pas. Enlève tout. Fais un tableau blanc ou vide. Vide ton babillard mental. Tout. Ou si tu as des post-it collés, décollés. Libère-toi du superflu. Libère-toi de ces idées, tu sais, de ces trucs qui tourbillonnent sans cesse et qui empêchent le flot créatif, le flot divin de venir à travers toi. Et si tu ne sais pas comment faire, si l'idée du babillard, ça ne marche pas, puis tu sens que ça spinne encore, mais quand tu spines, tu demandes au divin, j'en ai trop dans ma tête, aide-moi à faire le ménage. Ose. Des fois, on se dit, mais je ne demanderai pas ça quand même, c'est Dieu, l'univers, la source, la vie, ils ont d'autres choses à faire. Cette énergie-là puissante, ce plus grand que nous-là, il est partout en même temps. Ose demander. Ose demander et sois curieuse, sois dans l'ouverture. Et à partir de là, poum, l'illumination, la vraie, ton flot créatif va doucement revenir. Libère-toi des pensées envahissantes et demande de l'aide à cet espace-là. Évidemment, belle âme lumineuse, cette guidance-là reste une guidance qui est générale pour toi, pour moi, pour toutes les belles âmes lumineuses qui ont choisi la pile 2. Si tu veux une guidance plus spécifique, si tu as envie de poser tes propres questions et avoir un message juste pour toi, je t'invite à aller en dessous dans les commentaires, pas dans les commentaires, dans la description. Il y a le lien vers ma page pour tous les tirages que j'offre. J'offre une panoplie de tirages. Donc, si tu te sens appelé à avoir un message plus spécifique parce qu'il y a une question qui est montée, parce que tu sens que ça a résonné avec toi, n'hésite pas, ça va me faire plaisir de te faire un message personnalisé. Donc, j'espère que ça t'aide, belle âme lumineuse. Je t'envoie plein d'amour, puis moi, je te retrouve bientôt pour une prochaine guidance. Rebonjour, belle âme. Donc, si tu arrives ici, c'est que tu as choisi la carte numéro 3, qui est la carte Pleasure, la carte du plaisir. Donc, évidemment, belle âme, si tu as choisi cette carte, tu es une petite licorne qui vagabonde et qui va vers toutes sortes de distractions. Hein? Dans le fond, il y a des choses que tu sais qui sont importantes pour toi. Il y a des choses que tu sais que tu dois faire pour avancer sur ton chemin de vie. Tu le sais, c'est des guidances. Tu le sais. Moi, ça me dit, elle sait. OK, tu le sais vers quoi, qu'est-ce que tu es supposé faire, mais tu te laisses tellement distraire parce que c'est plus le fun de scroller ton téléphone, de chiller sur Netflix, de... Tu sais, dans le fond, puis je pense que tu as assez de discernement, belle âme, si tu es arrivé ici, pour voir tes sources de distraction. Moi, j'appelle ça les fuites énergétiques. Donc, dans quoi tu fuis? C'est pas qu'avoir du plaisir, c'est pas bien. Comprends bien. C'est bien d'avoir du plaisir. Mais ce que je ressens, c'est que c'est plus une distraction sous forme de fuite. Dans quoi tu fuis? Moi, j'en ai tout plein des fuites énergétiques. Tout plein et je les connais. Et quand on est en conscience, c'est plus facile de les reconnaître. Ça demande énormément d'humilité. Et je pense que c'est là que ça bloque, c'est tout le côté d'admettre des fois qu'on fuit ce qu'on doit faire, ce qu'on est appelé à faire, parce que la mission est trop grande, parce que l'appel est trop grand, parce que ça fait, tu sais, quand on a un appel à créer quelque chose, à amener quelque chose dans le monde, à être dans notre lumière dans le monde, ça peut ramener des résistances, des peurs, des doutes. Est-ce que je suis assez pour ça? Donc, il y a vraiment une fuite dans le plaisir. Et comme je te dis, c'est pas que c'est mal, c'est que tu dois en être consciente. C'est ça qu'on te dit, c'est que tu dois être consciente de tes espaces de fuite. Parce que des fois, on peut choisir de fuir en conscience. Et c'est bien correct, parce qu'on a besoin de lousse pour laisser le divin travailler. Là où c'est plus compliqué, c'est quand on le fait sans s'en rendre compte. Puis peut-être que tu le sais, puis peut-être que tu ne sais pas comment en sortir. Donc, on va aller dans le Inner Guidance Oracle pour aller chercher la clé magique intérieure à l'intérieur de toi qui va te permettre de sortir de ces fuites qui te distraient de ta mission divine, de ce que tu es appelé à faire, à vivre dans le monde. Puis il y a des fois, hein, on fuit parce qu'on ne veut pas faire face à certaines situations. On joue à l'autruche. Il y a ça aussi là, dans cette carte-là, dans cette guidance. Évidemment, je t'invite, belle âme, à prendre ce qui résonne pour toi. OK. Oh mon Dieu, il y avait comme une envie de fuite, là. J'ai regardé la carte, puis tout de suite,
regard est parti. Fait que c'est ça qui arrive, c'est que tu sais ce que tu as à faire, mais oups, il y a une voie de service qui t'embarque dessus. Donc, quelle est la clé intérieure pour sortir de ça, de cette distraction? OK, il y a 2 cartes. Hasard, je ne crois pas. Là, je t'ai parlé de la clé. Claim what's yours. Belle âme lumineuse, ramène-toi. Ramène-toi et tu vois, il y a quelque chose de l'ordre. On est dans le mode de la co-création. Demande de l'aide. Va chercher l'aide que tu as besoin pour revenir sur ta voie. Donc, s'il y a des peurs, des doutes qui t'empêchent d'être sur ton chemin, sur ta route, au début du mois, j'ai parlé de la chanson C'est ta route. Je vais te la mettre en dessous si tu ne l'as pas écouté au moment où j'ai mis les énergies d'avril. Ça peut être intéressant pour toi. Demande de l'aide pour revenir sur ton chemin d'âme, pour libérer qu'est-ce qui a besoin d'être libéré et qui fait en sorte que tu fuis, que tu te laisses distraire, que tu pars un peu à chaque écureuil qui passe. Parce que la deuxième carte qui est sortie, c'est Be Your Own Hero. Sois ton propre héros. En fait, ce que je vois dans cette carte-là, c'est à quel point tu as tout en toi pour le faire. En fait, c'est tu le sais. Tu sais profondément, belle âme. Tu sais profondément, belle âme, qu'il y a des peurs, des doutes qui t'empêchent d'être sur ta voie et que tu vas fuir dans ce qu'on appellerait les plaisirs éphémères de façon souvent inconsciente. Donc, de revenir dans cette solidité-là au centre de ton cercle, au centre de ton pouvoir, pour réclamer ce qui t'appartient. Mais ça, tu ne pourras pas le faire tout seul. Tu vois comment il y a comme juste un petit gap, tu sais, un petit espace entre la clé et la chouette qui est sur le point de l'attraper. Demande l'aide du divin. Et c'est ce qu'on va faire, belle âme. Avec l'oracle lumière, on va aller chercher le message du divin par rapport à ça, par rapport à cette distraction qui t'amène à gambader dans les prés alors que il y a des choses que tu sais que tu dois faire, il y a des décisions que tu dois prendre, il y a des choses que tu es appelé à créer, à mettre en place. Et hop, c'est monté. La lune, mystère. Honnêtement, la lune, c'est souvent les illusions. Puis ce que le divin te dit, c'est sors de l'illusion que tout est OK. Sors ta tête du sable, ose voir les choses telles qu'elles sont. Et si c'est trop difficile pour toi, demande-moi de l'aide. Demande-moi de l'aide pour voir clair, pour amener de la clarté. Tu as ce pouvoir-là à l'intérieur de toi. Sors de l'illusion. Puis c'est vraiment une intention que tu dois déposer, belle âme, dès aujourd'hui, de sortir de l'illusion et de voir clair sur ta situation. Parce que ces fuites-là, ces distractions-là, vont pas t'amener plus loin que le plaisir instantané qu'elle t'apporte. Comme je te dis, si c'est en conscience, c'est parfait. Là où ça semble être problématique en ce moment, c'est que c'est trop. Il y a trop d'affaires en même temps, d'où l'idée de distraction. Fait que c'est plus facile de fuir que de faire face à ce qui a besoin d'être vécu, adressé, créé ou libéré. Mais tu n'es pas toute seule. Puis tu sais, j'ai envie de te dire, ben, même une petite attention supplémentaire au niveau des cycles de la Lune. Il y a vraiment, les énergies peuvent t'aider sur ton chemin à gagner du focus. Les intentions que tu émets lors de ces différentes énergies peuvent vraiment t'aider. Tu as le pouvoir à l'intérieur de toi. Tu es ton propre héros. Et parlant de pouvoir, on va aller avec l'oracle du pouvoir personnel pour voir comment toi, concrètement, maintenant qu'on sait tout ça, mais comment toi, tu peux reprendre ton pouvoir? Parce que c'est bien beau de taper sur la tête, belle âme, puis je te jure par expérience, je te le dis, de taper sa tête quand on est dans un espace de fuite, ça le fait pas. Ça le fait pas. C'est bien rare que lorsqu'on se chicane intérieurement, qu'on va faire Ah, mais oui, il faut que je retourne sur mon chemin. Jamais, jamais, jamais. Fait que, belle âme, qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Oh, je trouve ça beau. J'écoute mon cœur. Belle âme lumineuse, si tu fuis dans les plaisirs éphémères, si tu as tendance à te laisser distraire facilement, c'est parce que dans ta tête, tu n'écoutes pas ton cœur. Donc, reviens dans ton cœur. Porte ton attention sur ton chakra du cœur. C'est là que les messages vont arriver. Ce que tu sais dans ton cœur. Arrête de te voiler les yeux.
écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Écoute l'énergie divine qui cherche à te guider. Coupe pas ça. Reviens à l'intérieur de toi. Sois dans ton plein pouvoir. Reviens à l'intérieur de toi. Écoute ton cœur et laisse-toi guider vers ce que tu es appelé à faire, à voir, à choisir, à libérer. Toute la clé est dans ton cœur, non dans ce que les fuites que ton mental cherche à te faire croire que tu dois faire. Et c'est ce qui te distrait en ce moment, belle âme. Donc, évidemment, belle âme, cette guidance-là, ça reste une guidance générale entre toi, moi et toutes les belles âmes qui vont avoir choisi la pile 3. Évidemment, si tu veux une guidance plus spécifique où je vais répondre à une de tes questions, je t'invite vraiment à aller dans la description. Il y a le lien vers mes tirages de cartes. Tu peux vraiment, à ce moment-là, choisir le tirage qui t'appelle le plus et avoir une amplification énergétique de ce que je viens de te livrer, donc un message beaucoup plus juste. S'il y a des questions qui sont remontées suite à cette guidance, je t'invite vraiment à aller voir de ce côté-là. J'espère quand même que ça t'éclaire, que ça t'aide au sujet des distractions que tu as en ce moment. Si tu te sens appelé vers une autre pile, n'hésite pas à y aller, mais je pense que ça pourrait être une belle fuite énergétique. Donc, on arrête ça là, on se connecte à notre cœur, puis moi, je te retrouve bientôt pour une nouvelle guidance.